Hello friends, welcome. La France continue de se préparer pour la déstabilisation des pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. La France actuellement, les amis, a une base militaire pas très loin des frontières nigério-nigérianes. Cette base militaire est là pourquoi, les amis, fournit les armes aux gens qui créent le désordre, qui déstabilisent. On les appelle les djihadistes, certains les appellent les terroristes, mais moi je les appelle les mercenaires à la solde de l'impérialisme français et occidental pour pouvoir continuer à maintenir l'hégémonie en Afrique chez nous. C'est de ça qu'il est question, les amis. Rappelez-vous comme si c'était hier. Cette brillantissime découverte au niveau de l'UCAP, la base de l'UCAP ou la villa de l'UCAP à Niamey, la capitale du Niger. On avait découvert quoi? Les lance-roquettes. On avait découvert les armes de guerre, les armes que la France a fait acheminer, ou les pays de l'UCAP, parce que c'est les pays de l'Union européenne qui sont dans cette histoire qu'on appelle l'UCAP, ont acheminé et ont donné une mauvaise renseignement aux autorités nigériennes. Donc, les armes qui étaient là, les armes de guerre pour donner au terreau et les autres, ils n'ont pas dit qu'il y avait ça là-dedans. Désolé les amis. Donc, ils ont truqué le bordereau. Et il y a eu la découverte, la brigade de recherche est tombée sur ça et ils ont allé enquêter pour mieux comprendre. Les amis, ça ressort que on a retrouvé les motos à l'UCAP. Et le commandant de brigade qui est en charge à la recherche s'appelle Abou Aboubakar. Le lieutenant Abou Aboubakar dit clairement que ces motos, c'est le type de moto que les terroristes utilisent au Burkina et partout. Donc, comment ne pas comprendre que c'est, pour ceux qui en doutaient encore, que c'est la France et c'est l'Occident qui donnent les motos, qui donnent le ravitaillement, qui font voler les camions, des camions citernes, tout cela, les amis, je vous suggère de l'écouter. Une autre constatation qui a été faite au parc auto de Cap Sahel, et nous avons trouvé dans le parc 16 motos, 6 motos de marque Royal, assemblées, c'est-à-dire déjà montées, 10 motos de marque Amazon dans des caisses toutes neuves. Donc, généralement, ce genre de motos sont utilisées par les groupes armés terroristes. En fait, quand on évoque ECAP Sahel dans cette affaire, il y a une nuance de taille à faire au regard de certaines informations fournies par les services de renseignement généraux nigériens qui placent clairement la France au cœur de cette subversion. En effet, lorsqu'en octobre 2023, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur avait demandé à toutes les missions des forces partenaires présentes au Niger des documents administratifs d'identification de leur personnel, toutes les autres missions ont répondu sauf ECAP Sahel. C'est clair à comprendre maintenant, les amis. S'il y avait les esprits encore faibles qui pensaient que l'Occident vient en Afrique pour aider l'Afrique ou quoi que ce soit, sachez que l'Occident est en Afrique pour détruire l'Afrique, pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement. There is no way a normal-minded person will not understand that. That you will not understand that these people are criminal inclined, that these people are disorder oriented, that these people are colonialist oriented, that these people are imperialist oriented. That is all what they want to do in Africa. Le Niger a fait quoi pour mériter cela, les amis? Seulement son sous-sol. Et parce que le pillage était devenu le sport favori et il n'y avait personne qui les empêchait, c'était bien. Vous voyez un peu? Donc, ils continuent à faire cela et autres. Aujourd'hui, la vérité sort. Donc, depuis Youssouf ou Mamadou Youssouf, depuis tous les autres, le désordre dans ce pays a toujours été créé par la France et l'Union européenne. L'Union européenne et l'Europe n'ont rien sur leur sous-sol. Ils passent leur temps à coloniser, à esclavagiser et à piller les gens, à créer le désordre partout en Afrique. Et vous avez des gens normalement constitués qui vont nous parler élection, élection, élection. Autre chose, les amis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les bases militaires. Une base militaire déjà secrète de la France au Nigeria, acceptée par Tinubu. Regardez l'état du Nigeria aujourd'hui. Les élèves ont été enlevés. Qu'est-ce que Tinubu fait pour régler ce problème? Il y a l'insécurité grandissante au Nigeria. Et il est là uniquement pour travailler avec ses amis. C'est comme ça les NACO, les amis.
Au Bénin, à là où je vous parle, Patrice Talon a accepté que les Français ont installé les bases militaires là-bas. On ne veut pas parler, mais il faut en parler, les amis. Et ces bases militaires, c'est pour nourrir les terreaux. C'est de ça qu'il est question. Vigilance totale. Vigilance Abdourahmane Tiani. Vigilance Ibrahim Traoré. Vigilance Assimi Goïta. Les amis, dans cet autre élément qui vient de la télévision sahélienne, dans la LTN, vous voyez sur une carte les différents points où la France a implanté encore leur base militaire. Le but, c'est quoi? C'est continuer à déstabiliser l'Afrique, le poumon de l'Afrique qui est le Sahel. C'est de ça qu'il est question parce que cette zone est tellement riche, excessivement riche. Mais la France, avec ses médias mensonges, avait pompé les oreilles des gens tous les jours. Oh, ils sont pauvres, on est là pour rien. Franchement, c'est pour la sécurité. On aime des gens alors que c'est faux. You're not Mother Teresa. You are not Mother Teresa. There is no benevolence in politics or in geopolitics. There is nothing like that. There's only interest. And especially from the Western point of view, there is solely interest in geopolitics. Mes amis, je vous suggère de regarder ces derniers éléments. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand le ministère de l'Intérieur avait ordonné à UCAP Sahel de faire partie du Niger 15 de ses partenaires, seules 9 personnes avaient quitté Niamey. Les 26 membres de UCAP Sahel restés sont tous des nationalités françaises. Ce qui nous renvoie aux propos de l'ancien ambassadeur français au Niger, Sylvain Ité, quand il affirmait lors de son audition à l'Assemblée nationale que la France dispose toujours de contacts sur place au Niger pour suivre l'évolution de la situation. Il est donc aisé de conclure que ces 26 personnes, des policiers et des gendarmes, sont des espions français au sein de Cap Sahel. L'activité subversive de la France contre le Niger ne se limite pas seulement à l'intérieur du pays. En faisant semblant de quitter le Niger, la France a installé et continue d'installer des bases militaires à nos frontières, particulièrement au Bénin et au Nigeria, comme on les voit sur cette carte où chaque étoile correspond à une base militaire française. La menace de déstabilisation de notre pays, à l'intérieur comme à l'extérieur du Niger, est loin d'être une vue de l'esprit du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. On demande aux gens de donner l'identité des personnels ou du personnel de UCAP Sahel et donne en enlevant quelques noms. Donc, vous avez compris dans cet élément comment Sylvain Ité, à l'Assemblée nationale de la France et devant le Sénat aussi, disait qu'ils ont encore les yeux et les oreilles au Niger. Donc, c'était ces militaires, ces policiers français qui se sont passés pour autre chose, alors que ce sont des Français qui sont encore au Niger, qui donnent ces renseignements-là, qui donnent les renseignements, comment faire pour abattre l'avion de ceci, comment faire pour faire un coup d'État, pour tenter la vie du président, comment faire. Ils sont là pour cela. Ils seront chassés purement et simplement aujourd'hui, les amis. UCAP Sahel, c'est quelque chose de très dangereux. C'est quelque chose de très dangereux, les amis. C'est une chose dangereuse pour la sécurité du Niger. C'est une chose. Et cette chose a été créée à dessein pour pouvoir envoyer les armes, donner le renseignement aux terreaux et prétendre qu'ils sont là pour la sécurité, pour travailler avec le gouvernement, pour sécuriser. Qui sont ceux-là qui donnent les armes à ces terreaux? J'ai vu une image au Burkina Faso, la reconquête du territoire, où l'armée burkinabé a détruit une base importante d'un village, dans un village abandonné, des terreaux. Et les armes de guerre, les citernes volées, le carburant partout, les amis. Qui est derrière tout cela? La réponse est claire. C'est l'impérialisme français et l'impérialisme occidental. Le désordre, la déstabilisation les aide à piller l'or, à piller le bauxite, à piller le gaz, à piller tout ce qui est là. C'est de ça qu'il est question. On va toujours, oh, la France est là, la France. Non. La mère patrie, c'est du gros n'importe quoi. La France dégage. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.